Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, l'adultère. Nous allons lire ce qui est écrit dans le livre de Proverbes afin de le méditer ensemble. Car ce mal mine tous les foyers, tous les couples et même les chrétiens. Pour ne pas rater l'enlèvement, permettez que nous méditions ensemble afin que vous soyez consolidés dans la foi. Proverbes chapitre 5, le verset 1 à 14. Mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculque. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent la raison, pour que tu aies de la clairvoyance et que tes lèvres gardent la connaissance. Car celle de la femme adultère distille des paroles mielleuses, et sa langue est plus onctueuse que l'huile. Mais la faim qu'elle te prépare est amère comme la sainte. Cruelle comme une épée à deux tranchants, ses pieds se précipitent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle ne se soucie guère du chemin de la vie. Elle suit des sentiers qui se perdent, et elle ne sait où. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi. Ne rejette pas ce que je te dis. Éloigne-toi d'une telle femme, et ne te rapproche pas de l'entrée de sa maison, de peur que ta dignité ne devienne la proie d'autrui, et les années de ta vie celles d'un homme cruel. Que des étrangers ne se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts, et que le fruit de ton travail ne se retrouve dans la maison d'un autre. De peur que, près de ta faim, tu ne gémisses, alors que ton corps tout entier sera épuisé, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr l'éducation? Pourquoi ai-je dédaigné les avertissements? Pourquoi n'ai-je pas écouté ceux qui m'ont enseigné, ni prêté attention à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je ne sois dans le pire des malheurs, au milieu de l'assemblée du peuple. Mes bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention aux femmes. Faites très attention aux femmes qui vous séduisent. Je me souviens, un jour, je suis allé annoncer l'évangile. Et dans ce lieu-là, une jeune fille me voit. Elle dit, mon frère Dabo, tu es quelqu'un de beau et d'élégant. J'aimerais que nous soyons ensemble. Elle parlait des relations impudiques. Je me suis éloigné en courant de cette fille. Je n'ai même pas cherché à avoir aucun de ses contacts, car l'évangile ne l'a pas transformée, mais elle voulait faire tomber un serviteur du Seigneur. Faites très attention, mes bien-aimés. Faites très attention. Partout où vous êtes, veillez et priez, car vous ne savez pas quand viendra le maître. Veillez et priez, veut dire, gardez le cœur dans les Écritures. Ayez en mémoire que tout ce que vous faites doit glorifier le nom du Seigneur. Si vous devez poser un acte et que vous savez que cela ne glorifie pas le nom du Seigneur, ne le posez pas. Ne suivez pas les femmes adultères. Ne couchez pas avec les femmes mariées. C'est vous donner vous-même à la mort. Et vous qui êtes homme, ne vous laissez point séduire. Ne vous laissez point séduire par les femmes d'autrui. Et même par des femmes qui sont seules. Non. Vous qui êtes déjà mariés, restez mariés et buvez aux eaux de votre propre citerne. Demeurez dans le cœur de votre femme. Demeurez un et ne vous laissez pas séduire. Je vous exhorte donc, mes bien-aimés, à aimer vos femmes, à aimer vos maris, à rester dans l'amour du Seigneur, car le Seigneur revient. Et gardez une chose en tête, nous ne devons pas rater l'enlèvement. L'enlèvement est d'actualité au moment où nous parlons. À tout moment, le Seigneur peut apparaître. Ne posez pas de pas pour rentrer l'enlèvement. Et si vous avez peut-être le mari qui est toujours dehors, priez pour lui afin qu'il croie, afin qu'il se répande. Ou alors, si c'est votre femme qui est alors débauchée, vous lui parlez et qu'elle ne comprend pas, priez pour elle, car il sera très facile de rater l'enlèvement. Le Seigneur pouvait dire, 2 personnes seront dans le lit, un sera pris, l'autre laissé. 2 personnes dans les champs, l'un pris et l'autre laissé. Le jugement de l'Éternel se fera promptement. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Yeshua Mashiach est à la porte.
Gardons le cœur dans les Écritures. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ et j'aimerais que chacun ait en esprit que chaque acte qu'il pose doit être pour la gloire du Seigneur et non pour la gloire des hommes et non pour sa propre gloire. Je vous bénis de l'amour du Seigneur. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. Et je vous demande de garder la tête ferme. Et pour ceux qui sont célibataires et qui sont en proie de la masturbation, je vous demande de beaucoup prier, car la masturbation est un vice. Cela vient du Satan. Cela n'est pas une gloire, puisque même on se cache pour le faire. Or, tout ce que le Seigneur fait dans la gloire, il le fait devant les hommes. Il ne fait rien de caché. Et le Seigneur Jésus-Christ a été cette image. Il n'a rien fait de caché. Il a fait tout devant, à la lumière des hommes, afin que chacun y tire la source d'eau vive. Mais bien aimés, fuyez l'adultère, fuyez la masturbation. Non, ce n'est pas des choses qui glorifient le nom du Seigneur. Bien au contraire, cela peut faire rater l'enlèvement. Cela peut faire rater le salut. Je vous bénis de l'amour du Seigneur. Je vous exhorte à beaucoup prier, à beaucoup méditer et à demeurer dans la paix du Seigneur. Amen.